Shalom everyone. Shalom à tout le monde. So, it's, Bienvenue à Beth Ariel. Où est-ce que ceux qui nous écoutent, YouTube, Facebook, que Dieu vous bénisse grandement. C'est toujours vraiment une joie pour moi d'ouvrir les Écritures et voir ce que les Seigneur nous a préparé, spécialement ces jours-ci. Nous savons que l'on peut toujours le trouver dans sa parole, où est-ce qu'il nous parle et il nous dit sa volonté. N'oubliez pas, sa parole est décrite comme une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer notre âme et même notre esprit, car il connaît nos pensées, nos besoins, et il est un refuge pour nous. Bien, vous savez, ce mardi qui vient, nous allons avoir les résultats que nous attendons depuis longtemps avec l'élection présidentielle aux États-Unis. Beaucoup de gens ne sont pas du tout optimistes au sujet de ce qui va arriver après l'élection, qu'importe quel côté gagne. Ils ont demandé à la Garde nationale 300 membres actifs d'être là, d'être prêts à apporter assistance militaire au cas qu'il y ait des problèmes durant les suites de l'élection. Et les gens reconnaissent l'importance de l'élection. Il y a déjà, au milieu de la semaine dernière, il y a déjà 62 millions de gens qui ont voté par anticipation. C'est vraiment un record probablement de tous les temps. Et nous, à Beth Ariel, on a décidé d'avoir une prière sur Facebook et sur YouTube entre 5h30 et 6h30 ce soir-là. Une rencontre de prière sur Facebook et YouTube. Pourquoi on fait ça? Bien, ce pays, les États-Unis, ont grandement béni les croyants. Et Israël, et nous savons que dans Genèse 12, que Dieu promet que ceux qui bénissent Israël, qui prennent soin d'Israël, seront bénis de Dieu, seront en quelque sorte protégés dans beaucoup de choses par le Seigneur. Donc c'est vraiment... vous savez, il y a comme une façon de lire pour les Juifs dans la Torah, le parasha qu'on appelle, et on parle en hébreu, ça s'appelle Lecha dans Genèse 12 à 17. C'est justement les Écritures présentement que les Juifs ont à lire dans leur façon de lire chaque jour, les Écritures. Et dans les les États-Unis, on a vu à travers les siècles qu'ils ont été toujours proches de la Bible, des écrits bibliques. Et donc, c'est quand même une grande influence dans ce monde, les États-Unis avec la Bible. Ça ne veut pas dire qu'ils croient toutes les choses qu'on croit, etc. Mais on voit que la Bible est importante pour eux. Donc, si vous êtes... pour cette soirée de prière, cette heure de prière, en fait, si vous êtes sur notre liste d'envoi, on va déjà vous envoyer un lien, en tout cas, on va vous avertir aussi de cette chose-là, pour que vous puissiez participer avec nous. On va aussi prier pour la paix du monde, parce qu'on voit déjà une division qui arrive jour par jour. On voit cette division entre l'Est et l'Ouest. Et c'est les forces des armées de l'Antichrist et celui de le roi du Nord qui va être à la tête des armées de Gog et de Magog. Donc on voit tout ce qui arrive entre Israël et les pays arabes. La semaine dernière, par exemple, le ministre de la Défense d'Israël, M. Gantz, dit qu'il entend plusieurs voix de paix à travers le Liban. Et on entend aussi le président Trump qui dit que 9 ou 10 autres pays qui veulent venir pour faire la paix avec Israël après l'élection qu'il dit. Donc ces traités de paix peuvent être très bien les précurseurs du fameux traité de paix que Daniel parle. Un traité de paix qui va déclencher une fausse sécurité, une fausse paix. Et c'est ce traité qu'Isaïe parle en disant une alliance avec la mort. On dirait que ça s'en vient vraiment très bientôt.
de l'autre côté, on voit ces pays comme le roi du Nord qui se prépare pour Gog et Magog. Ce roi est aussi identifié comme la Russie et ses alliés principaux, la Turquie, l'Iran, qui sont en train de faire des plans pour faire un traité de paix entre eux. Et tout ça est vraiment prophétisé dans les Écritures. Et il n'y a pas longtemps, en fait cette semaine, les inspecteurs de la surveillance atomique de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, ont confirmé que l'Iran a commencé à construire un plan nucléaire en dessous de la Terre. Et ce pays devient de plus en plus frondeur, si on veut. Il y a juste 2 jours, le 28 octobre, ils ont dit qu'ils veulent libérer le Golan, les montagnes du Golan, ils veulent l'enlever d'Israël. Et en plus, on sait qu'ils sont en train de construire leur premier porte-avions, qui est supposé être prêt l'année prochaine. Et non seulement ça, mais ils sont en train d'en préparer 2 autres porte-avions. Donc on voit qu'ils se préparent vraiment pour la guerre. Ils vont penser que la paix est en train d'arriver. Les forces de Gog et Magog, Turquie, la Russie, l'Iran, et au moins ils vont attaquer Israël. Il y en a déjà 2 qui sont aux frontières d'Israël, mais ça a été prophétisé, ça, il y a 2500 ans déjà. Ézéchiel 38, 14. C'est pourquoi, dit Dieu, prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et tes nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Donc on voit que Jésus est vraiment proche. Il vient à la porte, il est prêt d'amener sa fiancée. Êtes-vous prêts? Il a dit dans Luc 21, 28, quand ces choses sont prêtes d'arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Amen. Nous savons, nous voyons et nous attendons afin d'aller bientôt dans notre cité céleste où Jésus a dit qu'il nous préparait une place. Donc, on va commencer ces textes-là, on va voir plus tard dans Apocalypse 4 et dans les semaines qui viennent. Et on va voir aussi des détails dans Apocalypse 6, aussi d'autres textes qui ont rapport avec ça, qui est vraiment notre sujet aujourd'hui de toutes ces églises dans la fin des temps. Mais avant tout ça, nous allons prier pour nos enfants. Si vous avez des enfants, amenez-les près de vous, posez les mains, prenez-les près de vous. Comme parents, comme grands-parents, c'est toujours, ils ont une place spéciale aussi dans le cœur de Jésus. Jésus a dit, laissez les petits-enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Père céleste, crée dans nos enfants un cœur pur et renouvelle leur esprit. Comme Moïse a prié, que nos fils et nos filles te suivent avec la crainte de l'Éternel et gardent ta parole et obéissent à ta voix, qui te servent et te mettent en premier dans leur vie. Deutéronome 13. Deutéronome 31, verset 6. Donne-leur force et courage, et non pas de vivre dans la peur ou l'inquiétude, car c'est toi, Seigneur, qui les accompagne. Tu ne les abandonneras ni ne les laisseras jamais. Et comme Salomon a prié dans 1 Roi 9, fasse que nos enfants marchent devant toi, notre Dieu, comme le roi David a marché, avec droiture et intégrité de cœur, faisant ce dont tu lui avais ordonné, tout en gardant ta parole. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Donc, nous continuons notre étude sur les 7 églises de l'Apocalypse. Et ce qui est vraiment éclairant, c'est que ça nous montre l'Église de Dieu, qu'est-ce qu'elle doit être, et qu'on voit plusieurs supposées églises qui ne sont pas vraiment dans la parole de Dieu, dans la doctrine. Et quelles sont
les derniers mots de Jésus avant l'enlèvement. C'est ce que nous voyons dans ce que Jésus parle aux églises. Donc ça ressemble beaucoup à Israël lorsqu'elle était dans le désert et qu'elle attendait finalement d'entrer dans la terre promise. On est vraiment comme ça. Donc on voit ce que Jésus va dire à ces deux églises. Nous sommes rendus aux églises de Smyrne et Philadelphie. Et Jésus a des grandes promesses pour eux. Ces deux églises, Jésus ne leur reproche rien. Donc on voit qu'il y a des grandes promesses pour eux, pour elles, pour ces églises. Mais une église, la Odyssée, ne l'a pas du tout. Et à ce moment-là, ça devient une église où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de croyants, beaucoup en tout cas. Et ils ont enlevé Jésus de cette église. C'est pourquoi qu'il est à la porte. Donc c'est juste comme un genre de réunion de gens. Pourtant, les gens en général aiment se rencontrer et être ensemble. Donc, si une église se remplit beaucoup, mais c'est parce qu'on ne parle pas ni de doctrine qui parle de l'enfer et des choses que Dieu demande. Donc, ça commence à ressembler à un centre communautaire plutôt qu'un endroit où on enseigne la doctrine. Et donc, souvent, il ne faut pas devenir comme l'église de la Odyssée, où est-ce que Jésus est en dehors. Et la doctrine est complètement autre chose. Et dans ces 7 lettres, on mentionne l'Esprit, Jésus, dans le fond aussi, Jésus mentionne 5 fois des choses qui ont rapport avec Satan. Donc, on voit qu'on le découvre. Il ne peut pas se cacher. Jésus n'en parle. Donc, la deuxième église, Smyrne, on voit que l'ennemi ne pouvait pas enlever la parole de là, un peu comme dans la parabole de Matthieu 13 au début. Il ne pouvait pas enlever la parole. Donc, Satan, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est qu'il s'arrange pour faire au sein de cette église, dire qu'il y a une synagogue de Satan. Donc, il y a des gens qui sont du mauvais côté. Ça nous fait penser dans la parabole de Matthieu 13, où est-ce que la parabole de l'ivraie et du blé. La Bible nous dit que l'ennemi est venu et a semé de l'ivraie parmi le blé, puis s'en est allé. Donc on voit, il y a beaucoup d'églises qui, dans le fond, ressemblent. On ne sait plus à un moment donné quelle église est vraie ou non, et le diable travaille très fort à l'intérieur. Donc, on va voir ce matin 3 autres églises. On va en parler un petit peu. On ne verra pas tout au complet. Pergame, Thyatire et Sardes, qui voient qu'ils commencent avec des bonnes œuvres, mais en même temps, ils tolèrent ce qui est mal. Donc, ils laissent entrer par la porte d'en arrière, si on veut, ils font pas attention à ce qui rentre par la porte d'en arrière, ou encore, ils sont tannés de se battre pour la bonne doctrine et ils tolèrent la présence de fausses doctrines au milieu d'eux autres. Donc, ils sont comme des demi-églises dans le sens qu'il y en a qui sont des vrais croyants, puis il y en a qui ne le sont pas. Donc, alors que toutes ces choses sont prophétisées, il ne faut pas oublier une chose que Jésus a dit, c'est à lui l'Église. Il en est le Créateur et celui qui la supporte, et celui qui supporte ceux qui sont vraiment croyants. Car il a dit, Matthieu 16, 18, « Je construirai mon Église. » Donc c'est un grand réconfort de savoir que c'est lui qui tient l'Église. Et non, ce n'est pas nous à faire ces batailles-là, mais nous avons à obéir à Dieu. Et donc, Jésus protège les croyants. Ça, nous savons de façon certaine. Maintenant, on va voir 3 églises vraiment à problème qui couvrent les époques sombres de notre histoire. Pergame, Thyatire et Sardes. Il y a toujours quelque chose dans chaque parole que Jésus adresse, c'est qu'il y a un reste de croyants dans chaque assemblée. Donc, on apprend à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que autant que le mal peut amener les chrétiens à s'en aller vraiment des Écritures, il nous montre comment nous aussi on peut être ouverts et
aimant, amical, mais tout en protégeant la doctrine. Donc, c'est important lorsqu'on évangélise, c'est d'aimer les gens. Parce que c'est ce que Jésus nous demande de faire. Il faut leur donner le bénéfice du doute. 1 Corinthiens 13 dit l'amour croit tout. Donc, il ne faut pas toujours voir la petite bête ou le petit problème. Mais il faut d'abord commencer par aimer les gens, mais vraiment examiner aussi la doctrine, comme nous savons par d'autres textes. Voyez ce que le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, qui avait bien commencé, mais ce qui est arrivé, c'est qu'il avait perdu son premier amour. Il leur dit, tu as montré de la patience, tu as supporté des afflictions pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé, mais j'ai contre toi que tu as laissé ton premier amour. À Pergame, il dit à ces gens-là qui sont des croyants, il dit, tu tiens ferme mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Dans l'église de Thyatire, qui est encore pire en acceptant les ravages de Jézabel, il dit au reste, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta patience et tes dernières œuvres qui dépassent les premières. Et pour ce qui est de Sardes, qui a de l'air morte, il cherche et trouve ceux qui sont vivants à l'intérieur de cette église. Il dit, tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs car ils en sont dignes. Donc c'est ces genres de personnes-là que nous devons rechercher et les encourager. Et même la dernière église, l'église de Laodicée, qu'il crache de sa bouche, il ne la laisse pas là, il espère encore et il lui dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai et j'aurai une communion avec lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Donc on voit que Jésus n'a pas rejeté toute l'Église. Il est patient et c'est une façon que nous devons imiter dans notre vie. On voit des églises alentour de nous qui s'en vont loin, de plus en plus, graduellement, des doctrines fondamentales de la Bible. Donc, dans notre voyage prophétique que nous faisons, on dirait que les églises suivent un peu le pattern que l'on voit dans les paraboles de Jésus dans Matthieu 13. Au sujet du voyage ou de ce qui est arrivé avec l'Église. Dans Matthieu 13, Jésus a donné ces paraboles pour montrer ces 7 paraboles correspondent, on va faire des liens avec les 7 églises ce matin. Donc, dans les paraboles et l'histoire de l'Église, le blé, qui sont l'image des vrais croyants, deviennent de plus en plus minoritaires, alors que l'ivraie grandit de plus en plus. Un peu comme les prophètes qui amenaient la parole de Dieu, qui étaient de plus en plus en minorité souvent, et la majorité du peuple le rejetait, et le reste était mis de côté par l'ivraie. Jésus a dit dans Matthieu 5, « Réjouis-toi, parce que ta récompense sera grande dans les cieux, parce qu'ils ont ils ont aussi été contre les prophètes, ils sont allés jusqu'à les tuer. » Donc, on voit, il y a plusieurs hommes et femmes de Dieu qui, on l'a vu à travers l'histoire, se sont battus pour la bonne doctrine et donc contre les fausses doctrines et les enseignements qui prennent de plus en plus la place. Et un peu comme le diable veut enlever ce qui est annoncé, comme on voit que la semence qui tombe sur le bord du chemin, le diable la prend et s'en va, il l'enlève. Donc, si on laisse aller les vrais rentrer, et à un moment donné, ils vont prendre
ils vont prendre de plus en plus les nutriments, l'eau et le soleil et tout ça, et finalement, c'est eux autres qui vont tous avoir la place. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui aussi dans les églises aujourd'hui, que l'ivraie grandit de plus en plus. L'autre parabole, qui correspond un peu à Pergame et à Thyatire, on voit la parabole du grain de moutarde, qui vient de grand, donc une majorité. Et dans l'autre, on va voir aussi ce qui parle du levain. Le trésor caché qui correspond au temps de Sardes, c'est qu'Israël n'est plus dans l'histoire rendue à cette église-là. Les Juifs sont partis de l'église parce que c'est tous les autres qui ont pris la place. Pourtant, Jésus a dit, le salut provient des Juifs, dans le sens que la parole leur a été donnée. Alors, c'est le trésor caché un peu qui a été caché parce qu'on a délaissé la parole de Dieu et on a, dans le fond, mis les Juifs dehors. Philadelphie, l'autre parabole, parle de la perle de grand prix qui représente la vraie Église à l'intérieur de l'Église visible qui est faite de l'ivraie et du blé et qui produit encore beaucoup de fruits pour le Seigneur, jusqu'à la dernière parabole, celle du filet jeté dans la mer. Et là, ça représente l'Église de Laodicée, Jésus qui est en dehors de l'Église et qui cogne pour essayer de réveiller les croyants, s'il y en a quelques-uns. Et la parabole de Matthieu 13, 47, la parabole du filet jeté dans la mer, ça résume l'histoire de l'Église visible et invisible qui va continuer comme ça jusqu'à la fin, où est-ce qu'il va y avoir le jugement quand les anges vont venir faire la moisson. 49, 50 les versets. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 48, on voit qu'est-ce qu'ils font dans l'image. Ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Donc, au moment où nous en sommes, il est trop tard. Tout est accompli, tout est fait. Il est trop tard pour revenir en arrière. Donc, on voit que pendant des siècles, l'ivraie, on l'a laissé aller pour être finalement devenir la majorité dans les églises ou dans les doctrines que nous connaissons aujourd'hui. Alors, on va regarder l'histoire plus près maintenant de Pergame. Pergame est une ville au-dessus d'une grosse colline, donc une grosse forteresse. La signification de son nom montre que tranquillement, ils sont venus qu'à oublier Dieu. Le mot Pergame vient de deux mots grecs, purgos, qui veut dire une tour très haute, et l'autre gamos, qui veut dire le mariage. Donc si on met les mots ensemble, on voit le temps où est-ce que l'Église s'est mariée elle-même avec la politique ou avec le monde. Un peu comme le grain de moutarde, qui est la parabole qui y correspond. On voit que ça ne fonctionne pas. Cet arbre-là, c'est connu pour être un arbre qui est invasif, qui prend toute la place. Dans les livres des Juifs, la Mishnah défend aux Juifs de planter des grains de moutarde dans leur jardin. Pourquoi? Parce qu'ils finissent par prendre toute la place. C'est une petite graine, mais ça vient qu'à prendre toute la place lorsque l'arbre est à maturité. Vient du mot synapi en grec, et on voit que ça, avec les racines, c'est comme de faire mal, de piquer. Le mot hébreu, c'est ardal, qui veut dire une montagne pauvre. On veut dire qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Donc, c'est le début de la religion faite par l'homme, avec le fait qu'ils toléraient les enseignements de Balaam. Ils ont accepté la présence des Nicolaïtes. Mais Jésus leur dit quand même, verset 17, chapitre 2 d'Apocalypse, « À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. »
Pourquoi la manne est-elle cachée, peut-on se demander? C'est pas la manne que Jésus lui-même s'identifie, comme Jésus dit dans Jean 6, 57, 58, celui qui mangera, celui-là vivra à cause de moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non pas comme les pères qui en ont mangé et moururent. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Donc la manne représente le Messie. Donc on voit qu'ils l'ont caché comme Israël a été caché. Donc ça ne devrait pas être un secret, mais c'est que les gens ne veulent pas voir ça parce qu'ils ont épousé le système du monde à la place. Elle est cachée, mais ce n'est pas une manne secrète, voyez-vous, c'est la différence. Ils ont échangé les richesses de Dieu pour prendre à la place les richesses du monde. Pergame fait penser à une fable d'Ésope, un grec qui écrivait des histoires autour de 600 avant Jésus-Christ. L'histoire est l'histoire d'un chien qui avait un gros os dans sa bouche. Il était content, mais tout à coup, il a regardé dans l'eau et là, il a vu un reflet. Et l'os de l'autre chien qu'il voyait dans l'eau semblait beaucoup plus gros que le sien. Alors c'est ça qu'il voulait. Il pensait que c'était un meilleur os. Il a ouvert sa bouche pour prendre l'os, mais son os est tombé dans l'eau et il l'a perdu. Donc on voit que cette image est vraiment l'image de Pergame. Elle a été attirée par les choses du monde. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle a perdu tout. Imaginez, le chien avait vraiment un vrai os dans sa bouche. Mais tout d'un coup, à cause qu'il voulait, comme on dit souvent, le gazon a de l'air plus vert ailleurs, mais il a ouvert sa bouche pour prendre l'autre os, et il a perdu tout finalement. Donc on voit l'image ici qu'il a changé quelque chose qui avait une grande valeur pour quelque chose qui n'avait plus de valeur du tout. Il n'y a plus rien du tout dans sa bouche. Vous avez déjà demandé pourquoi Jésus choisit Balaam alors qu'il y avait beaucoup d'autres personnages qui auraient pu parler? Balaam est unique dans l'histoire. On voit une stratégie classique du méchant, du diable là-dedans. Au début, dans les textes de Nombre 22 au chapitre 24, cet homme a l'air d'un assez bon prophète. Il connaît Dieu, il sait qui est Dieu, mais on dirait qu'il n'y a rien en lui qui a de l'air méchant. Il y a encore des rabbins qui l'aiment beaucoup. Mais cet homme, c'est un peu comme le Judas Iscario de l'Ancien Testament. Il a vu Dieu agir. Il a bien commencé et il a partagé ce que Dieu faisait à travers l'Esprit et tout ce que Dieu faisait. Mais finalement, ils ont fini par tourner le dos à Dieu et finalement travailler même contre Dieu. C'est comme ça que le mal entre quand les responsables de l'Église laissent entrer tranquillement des fausses doctrines. Ça finit jamais bien. Parce qu'on sait que Balaam, pour l'histoire d'Israël, il y a 24 000 qui sont morts à cause de ce qu'il a fait avec l'idolâtrie et tout ça. Nombre 25. Dans le texte de Pergame, on voit 2 fois Jésus parle de Satan. Verset 13, chapitre 2. « Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan. » Qu'est-ce qu'on parle ici de le trône de Satan? Mais la Bible en parle que dans 2 Corinthiens 4.4, l'Esprit nous dit à travers l'apôtre Paul, le Dieu de ce siècle. Dans Éphésiens 2.2, on parle du prince de la puissance de l'air. Le monde entier est sous la puissance du malin, nous dit Jean dans 1 Jean 5.19. Donc il a mis son trône dans ce monde, et en même temps, Jésus dit que c'est là où demeure le trône de Satan. Le mot « demeurer » en grec, ça veut dire aussi, pas juste demeurer, mais quelqu'un qui colonise
un peuple ou une ville qui vainc et qui garde sous son emprise. Et Jésus nous avertit de la présence et de ses œuvres à travers les faux enseignements, comme Balaam et les leaders qui se servent eux autres mêmes, comme les Nicolaïtes, comme on a vu la semaine dernière, et qu'on va peut-être en reparler dans la suite aussi. Mais nous voyons que la progression, nous savons qu'on a dit tantôt que Jésus mentionne 5 fois son nom dans les 7 églises. En 2:9, on voit que le diable les persécute en utilisant les autorités civiles et religieuses, exactement comme il a fait avec Israël. En 2:9, on voit qu'il construit sa propre Église. Et en 2:10, on lit « Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. » Et dans 2:24, pour l'Église de Thyatire, il dit « Les profondeurs de Satan. » Qu'est-ce que c'est les profondeurs de Satan? C'est en fait un contraste avec les profondeurs de Dieu que nous voyons dans le texte de 1 Corinthiens 2:10 où on parle des profondeurs de Dieu. Le mot ici est bathos, qui vient du mot aussi abysse, donc il parle de l'abysse, du puits sans fond. C'est pas une chose légère d'accepter les faux enseignements de Balaam ou de Jézabel ou des Nicolaïtes. Il ne faut pas les laisser au milieu de l'Église prendre toute la place. Dans 1 Corinthiens 2, 9 à 10, je vous encourage aussi d'aller plus loin. Et comme il est écrit, je n'ai pas vu ni entendu les choses de l'homme que Dieu a préparées, mais Dieu les a révélées à nous à travers son Saint-Esprit, car l'Esprit connaît même les profondeurs de Dieu. Donc l'Esprit est toujours prêt à nous montrer des choses de Dieu, parce qu'il connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme? Est-ce qu'un homme pourrait tout comprendre juste en regardant par ses yeux, par ses oreilles? Non. Donc, il faut savoir, pour connaître quelqu'un, on ne peut pas juste voir l'extérieur, il faut voir ce qu'il y a dans son cœur, qu'est-ce qui ressort de son cœur. Et c'est ce que la Bible nous dit. Et l'Esprit est toujours prêt à nous révéler des choses. C'est pour ça que quand on lit la Bible, on dirait qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Même si ça fait des choses qu'on lit depuis longtemps, et c'est la plus belle expérience qu'un croyant peut avoir, d'être avec son Dieu qui lui révèle des choses. Pas des choses complètement sautées à l'extérieur de la Bible, mais des choses dans la Bible qui correspondent à d'autres textes de la Bible. On voit les liens que l'Esprit nous donne. Donc on voit que Satan prend même la place, il y a même son trône et on le laisse aller. On voit même dans le texte de 2 Corinthiens 11, 4 qu'il y a des prédicateurs qui enseignent quoi? Un nouveau Jésus qui ressemble au vrai, mais c'est pas le vrai, et un nouvel esprit. Pour quoi? Pour transformer en une image, dans le fond, à quelque chose que le monde accepte. Donc, c'est des fausses doctrines. Et on voit dans Apocalypse 4, on va voir une copie de l'image du monde, une fausse image, afin d'adorer une fausse image. À cause de ce que l'Antichrist va enseigner, va dire, va obliger les gens à faire. Vous savez, le mal, c'est une imitation toujours du bien, parce que le mal ne peut pas exister par lui-même. C'est une corruption de la vérité. Le mal doit copier, imiter, faire comme si c'était la vraie chose. Mais le bien en tant que tel peut très bien vivre tout seul par lui-même. La preuve de ça, c'est qu'avant,
n'avait pas de mal avant que Satan pêche et que nous, le premier homme, Adam, pêche aussi. Donc le mal ne peut pas vivre par lui-même seul. Mais Dieu, oui, pas Dieu, le bien peut vivre seul. C'est ce que Dieu a fait au début en créant Adam et Ève aussi. Donc on voit, même logiquement, ça se peut. Ésaïe 43-25 dit, c'est moi, c'est pas Dieu qui parle, c'est moi qui ai fait cette transgression pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu peut faire ça parce qu'à un moment donné, Dieu peut faire que le mal et le bien soient séparés pour toujours, pour l'éternité. Et il peut vivre, le bien peut vivre seul par lui-même. Mais on ne peut pas quitter l'église de Pergame sans parler d'Antipas, au verset 2-13. On va voir qu'est-ce que Jésus lui dit. Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Exactement comme avec Balaam, Jézabel et les Nicolaïtes, on ne connaît pas exactement ces noms-là dans l'histoire, mais en regardant la racine des mots et d'où vient, on voit anti, vient du mot anti qui veut dire contre, et le mot pas qui veut dire tout, chacun, chaque chose, toutes les choses. Donc, ça semble nous dire c'est quelqu'un qui lui regardait, défendait les profondeurs de Dieu contre les fausses profondeurs de Satan. Donc, il combattait de par sa vie, de par probablement ses paroles. Il défendait le nom de Dieu. Jésus est impressionné par cet homme. Il l'appelle comment? Mon témoin fidèle. Est-ce qu'on n'aimerait pas ça être appelé comme ça, notre témoin fidèle de Dieu? C'est ce que Dieu nous invite à faire. Donc, Antipas, c'est un peu comme Joseph, qui, au milieu des idoles de l'Égypte, n'a jamais succombé, n'a jamais tombé dans la séduction du monde. Antipas, c'est un peu comme Daniel aussi, dans les milieux au sein de Babylone, avec toutes ses richesses, et Daniel a vécu plusieurs royaumes, les mages, etc., mais il est demeuré droit pour le Seigneur. Non, on ne dit pas qu'il est parfait, mais il est demeuré droit pour le Seigneur. C'est le type de témoin que Jésus recherche. Des gens qui ne font pas de compromis, mais qui, avec amour, aiment les gens et qui ressemblent, font tout pour ressembler à leur Sauveur Jésus. Après toutes ces descriptions, à quelle place on pourrait placer l'église de Pergame dans l'histoire du monde? Il y a une église qui représenterait très bien ça, du grain de sénévé, qui est devenu très, très grand. Et ça a commencé de bonne heure. On va regarder dans 300 ans après la mort de Jésus avec l'empereur romain Constantin le Grand. On dit souvent Constantin le Grand qui n'était pas si grand. On va voir un petit peu plus tard. C'était avec Constantin qui était peut-être la pire affaire qui pourrait arriver dans l'histoire de l'Église. Et peut-être du monde aussi. Qu'est-ce qui est arrivé? Constantin, à un moment donné, dit qu'il y a eu une vision où il y a eu un feu, il a vu un feu et entendu une voix qui est un signe dans sa vision qui disait « Par ce signe, tu vaincras ». Qu'est-ce qu'il a vu exactement? Ça ressemble à une croix, le signe que lui est en train de persécuter. Alors, il s'est imaginé qu'il comprenait que Dieu l'appelait à être la tête d'une religion chrétienne. Donc, on voit ici une imitation. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il a amené les gens à croire de force. Donc, tout le monde devait être chrétien de force. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il disait que les gens, en naissant dans l'Empire romain, ils étaient chrétiens. On a déjà entendu ça. Ceux qui ont un background catholique, on connaît cette histoire-là. Donc, comme si on naissait chrétien. Donc, on voit le diable est très rusé. Les livrets étaient plantés dans le royaume des cieux. C'est ce que nous voit. Donc, ça ressemble beaucoup l'approche de Constantin à ceux des pharisiens qui ont pris toute l'autorité et c'est eux autres qui décidaient qui était juif, qui l'était pas. Constantin, de la même façon,
pouvait décider qui est chrétien et qui ne l'est pas. Donc on voit quand la religion se mêle avec la parole de Dieu, la religion et la politique, la Bible ne marche pas avec la politique, mais à partir de ce moment-là, on voit que Constantin, de par ses œuvres, on peut voir qu'il n'était pas vraiment un chrétien, mais plutôt un homme assoiffé de pouvoir. C'est important cet endroit de l'Église parce que ça nous montre la différence entre l'Église visible et l'Église invisible, donc l'Église réelle que Dieu connaît, qui sont le reste qu'on dit souvent. Donc, les dénominations chrétiennes ont souvent gardé les livrets au lieu de garder le blé. Nous allons voir plus tard avec Balaam, Jézabel et aussi Constantin. Donc on voit que ces églises-là, Pergame, Thyatire et Sardes, couvrent ces trois-là couvrent les âges sombres, les périodes sombres de l'histoire de l'Église. On va parler de l'Église de Thyatire. Ça me fait penser à quelqu'un qui cherchait ses clés qu'il avait perdues à côté d'un lampadaire. Et il dit, pourquoi tu cherches tes clés là? Ben, c'est le seul endroit que je peux voir. Donc, on voit que dans l'Église, c'est là qu'ils ont commencé à rejeter la doctrine. L'église de Thyatire et même la ville, il n'y a plus grand chose qui reste de cette ville-là, mais on voit dans le grec de quoi ce mot est composé. En thia en grec, qui décrit un sacrifice, même un sacrifice de bonne odeur brûlée, ou un sacrifice, une offrande d'encens. Mais si on regarde le mot qui va avec, c'est le mot stéra, ça veut dire infertile, qui donne rien. Donc ce mot, on pourrait dire que c'est des prières inutiles, des prières qui ne servent à rien, qui ne montrent même pas à Dieu. La parabole qui correspond à ça, c'est la parabole du levain. Matthieu 13, 33 dit, Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout soit levé. Donc c'est devenu quasiment tout du levain. Qui est la personne principale dans cette histoire? C'est Jézabel. Donc, il y a tellement de choses à dire sur Jézabel, on ne pourra pas en dire toutes ce matin, mais elle a emmené des faux dieux en Israël et a même attenté à la vie des prophètes de Dieu, parmi lesquels était Élie. Jézabel était très rusée dans l'art de mixer les choses. Elle a pris une religion en Israël et l'a mixée avec la religion de la Phénicie, un pays voisin. Donc, c'est ce qu'elle a fait avec le pays, avec Israël, et c'est ce qu'elle fait maintenant dans l'Église. C'est là l'image que Jésus donne d'elle. Donc, ça continue, l'ivraie continue de grandir. On va parler de ça dans les futures études à venir. En plus, c'est avec cette église Thyatire que nous allons commencer à voir les prophéties des temps de la fin qui commencent et qui nous préparent pour les prochains chapitres. C'est dans ce texte-là qu'on parle de la grande tribulation. Jésus dit au verset 22, « Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. » Donc, c'est vraiment une référence à la tribulation des 7 années, avec les 7 sceaux que Daniel en parle, et c'est expliqué, c'est cette tribulation dans les textes de l'Apocalypse, où on parle des 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. C'est un temps d'épreuve, mais on voit que Jésus dit à l'église de Philadelphie,
chapitre 3, verset 10 d'Apocalypse, c'est vraiment une image de l'enlèvement. Il dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Parce que l'église de Philadelphie et l'église de Thyatire, Laodicée se chevauchent dans les années et on voit qu'une église amène à l'autre. On voit que dans les textes de l'Apocalypse, c'est une prostituée dont on donne l'image. Quand il dit qu'il va l'envoyer sur un lit de douleur, dans Apocalypse 17, 18, chapitre 17, verset 2, il dit que avec elle, les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc on voit vraiment ce qui est l'image ici. Son nom va vraiment avec sa personnalité. Isabelle ou Gisabelle en hébreu, c'est fait de deux mots. Le mot I, on voit dans la traduction, on en parle dans Ésaïe et de Jérémie, c'est un démon de la nuit ou un esprit mort. Ésaïe 13, 22, 24, 14, Jérémie 50, 39. Et le reste du mot, Zabel, qui veut dire une habitation. Donc on voit que c'est comme une habitation, c'est comme quelqu'un qui est possédé ou habité par un esprit du mal. Et voici ce que Jésus dit, « Je ferai mourir de peste ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. » Le mot peste en grec, c'est thanatos, qui veut dire vraiment mort. Donc, c'est comme si on pourrait lire littéralement « Je ferai mourir de mort ». Donc, mais c'est beaucoup plus que la mort physique dont on parle ici. Et au moment donc, le grec représente les mots peste, maladie, fléau. Et en hébreu, il y a un mot qui ressemble à ça aussi, c'est le mot déber, qui veut dire aussi des fléaux et des épidémies et des pestes. J'ai l'impression que je commence à voir qu'il y a des liens avec la COVID. C'est comme un avertissement clair et précis de la part de Dieu. Ça vient à un moment où on est près des événements de la fin et on voit que c'est le monde entier de la misère à venir à bout d'un seul virus. Imaginez s'il y avait plusieurs virus en même temps. Le message, lequel est-il? C'est de regarder à Dieu et non pas juste la science. Regardez à Dieu pour votre salut. Personne d'autre ne peut nous sauver que lui. De cette chose-là et de l'éternité aussi à venir. Le salut se trouve en Jésus qui a tout payé pour nos péchés. On va commencer à parler un petit peu de la troisième église, Sardes, on va voir la semaine prochaine. 3. Verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais que quoi? Tu es mort. Elle avait un merveilleux nom, mais Jésus dit, tu n'as même pas de vie. Plus tard, il lui dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. C'est comme si Jésus disait, te souviens-tu de moi? Te rappelles-tu comment tu étais content quand tu m'as rencontré, que j'ai changé ta vie? Te rappelles-tu, comment peux-tu m'oublier si rapidement? Donc, qu'est-ce que le mot veut dire, Sardes? Ça dépend si on est dans le monde ou si on est dans le royaume de Dieu. Pour ceux dans le monde, Sardes nous fait penser à Sardinos ou Sardion, qui est une belle pierre précieuse rouge comme un rubis. Je me rappelle quand je travaillais comme bijoutier, souvent on a des fausses pierres précieuses rouges. Et on peut le voir aussi de sardion, qui est une plante qui vient de sardina, qui veut dire éclater d'un grand rire, vous savez, comme un fou rire, d'être heureux. Le mot sadonios
veut aussi montrer quelque chose de amer et de bien. Donc, c'est pas une moquerie, la parole de Dieu, mais ça dépend comment on la comprend, et avec l'Esprit de Dieu, on peut comprendre vraiment ce que Dieu nous donne. Qu'est-ce que représentent les autres églises dans l'histoire? On va voir dans les prochaines études que nous allons avoir. Pour terminer, je ne veux pas qu'on se laisse sur juste l'église de Pergame. Même si nous sommes dans un monde difficile, n'oublions jamais que nous sommes des citoyens du ciel, que nous sommes en voyage. C'est un court voyage, et si on compare à l'éternité, jusqu'à en arriver à notre cité céleste. Depuis le début de l'Apocalypse, on voit que Jésus apparaît de différentes façons, dépendant à qui il parle. Et de la même façon, on voit dans la Bible, il apparaît aussi de différentes façons. Il y a un rabbin qui a écrit dans un livre, il a compté 7 différents vêtements que Dieu avait mis pour s'habiller à travers l'histoire dans l'Ancien Testament. Quand il a créé le monde, il était revêtu d'éclat et de magnificence. Psaume 104, verset 1. Quand il a coupé la mer Rouge en deux, Psaume 93, 1, il est dit « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté ». Le mot est Géout, ça veut dire une grandeur incomparable. Quand il a donné la loi, la Torah, il a mis sa force. Psaume 29, 11. L'Éternel donne la force à son peuple et le rend heureux. Quand il a pardonné les péchés et les iniquités d'Israël, il a mis un vêtement blanc. Son vêtement était blanc comme la neige. Daniel 7, 9 nous dit. Quand il reviendra pour faire payer les gens de leur désobéissance, il prend la vengeance pour vêtement. Ésaïe 59, 17. Quand Jésus apparaît, le Messie apparaît, sa 6e vêtement sera la justice comme cuirasse, et il met sur sa tête quoi? Le casque du salut. Ésaïe 59 encore. Quand il parle Édom est un titre qui est donné dans la Bible à tous les ennemis d'Israël. Il va mettre son 7e vêtement en vêtement rouge, rempli de sang, Ésaïe 63, verset 2. Amen. Il va venir un jour pour régler les problèmes. Prions. Seigneur, nous te prions, nous te remercions d'être de bons bergers. Nous te remercions de nous diriger, nous avoir donné ton Fils afin d'être restaurés et d'avoir une communion éternelle avec toi. Notre Créateur dans l'éternité. Seigneur, nous voyons dans l'Apocalypse comment Jésus nous aime et prend soin de nous, et comment il nous parle aussi de choses que nous devons faire dans notre vie. Il nous parle aussi de la présence de ton Saint-Esprit. Enseigne-nous, Seigneur, à vraiment mettre en premier ta parole, de t'aimer, de s'aimer les uns les autres, et par l'Esprit Saint qui peut rendre ça capable, nous rendre capables de faire ça. Te prions au nom de Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce et vous donne sa paix. Amen et Amen. Who shall